Bienvenue sur Jésus-Christ d'abord, parce que c'est d'abord Jésus. Oui. Dans l'univers en Christ, beaucoup de gens ont appris à avoir beaucoup de tolérance. Quand je parle de tolérance, je ne parle pas d'accepter n'importe quoi. Mais je parle de la tolérance normale qui s'impose dans un monde où il y a des centaines de traductions bibliques et des milliers de dénominations où tout le monde y pense qu'il a raison. Jamais, pour ce qui me concerne, je n'ai voulu créer une chaîne YouTube pour convertir les gens à ma façon de réfléchir. Jamais. Mon but a toujours été de présenter Christ et de présenter ce que je comprends de Christ, des Écritures et de mon petit cheminement de chrétien sur terre. D'exposer ces choses et que si elles sont de Dieu, que Dieu lui-même se charge de les faire pénétrer dans le cœur des gens pour leur édification et pour leur bien de façon ultime. Donc c'est pas souci. Amen. Et c'est ainsi. Mais il y a des gens qui ont pour mission de vouloir créer des gens à leur image. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre la place de Dieu. Vous comprenez? Dieu nous a créé à son image, mais il y a des gens qui ne veulent pas que Dieu soit notre modèle, mais ils veulent usurper la place de Dieu et nous rendre à leur image. Amen. Je pense que c'est quand même un désordre. Je vous le dis en vérité, mes frères et sœurs. J'ai des frères qui sont catholiques, qui prient Marie. J'en ai. Et quand je les vois, ce sont mes frères à part entière. On diverge sur les convictions, mais quand je me rends compte qu'ils découlent, du moins ils dérivent leurs convictions de leur lecture biblique, et de leur sola fide, que beaucoup considèrent avec sincérité, je comprends qu'ils puissent avoir tort, mais ils ne font pas exprès d'avoir tort. C'est ainsi, je ne prie que pour la miséricorde de Dieu à leur égard, afin que Dieu puisse leur montrer le chemin. Parce que dans leur logique, c'est difficile de pouvoir trouver des voies et moyens de leur montrer ce qui est. À moins que je ne veuille juste antagoniser les choses, en disant que Marie, voilà, vous êtes perdu, machin. Mais ce n'est pas mon style. Amen. C'est Dieu qui sauve après tout. Notre but, c'est de semer. Dieu n'a pas dit qu'aller cogner, défoncer les portes, faire comme les... Bref. Voilà. J'ai des frères qui sont aussi presbytériens. On s'aime beaucoup. J'ai des frères qui sont baptistes. Il y a beaucoup d'églises baptistes là où j'habitais. Plein. Et j'avais prié avec eux. J'ai des frères qui sont orthodoxes. Vous vous rendez compte? J'étais dans les églises orthodoxes, éthiopiennes. Hein? Pour de vrai. Et j'ai prié avec des moines, tout ça. C'est cool. Les églises aussi orthodoxes russes, j'ai prié. J'ai des frères là-bas. J'ai des amis. J'ai des frères dans presque toutes les églises qui existent. À part dans quelques dénominations que je citerai bientôt. Mais je vous assure que le meilleur moyen que j'ai remarqué pour amener quelqu'un que tu penses qui est dans l'erreur, que tu aimes bien, que tu considères comme un frère parce qu'il aime Jésus, c'est de lui présenter les choses dans l'amour et de prier pour lui que Dieu lui-même touche son cœur. Amen. Les violeurs spirituels, ce sont des gens qui veulent te faire gober la vérité avec sauvagerie, de grande force. J'assure que quiconque fait du viol spirituel n'est pas de Dieu. Jésus ne fait pas ça. Jésus ne va pas poursuivre les gens, les persécuter pour que les gens croient en un message, qu'il soit vrai ou faux. Jésus ne fait pas ça. Jésus-Christ, il a dit lui-même que je cogne à la porte. Il cogne à la porte. Avec douceur et gentillesse, il parle tranquillement. Si tu acceptes, tu acceptes. Tu refuses, mais il ne va pas te forcer. Et voilà pourquoi, dans la marche chrétienne, on prend la peine qu'on a des frères en Christ qui aiment Dieu, de se rappeler que le plus important pour eux, c'est d'être sauvés en Christ. Et le reste, maintenant, c'est Dieu, par sa miséricorde, qui touchera leur cœur. On sème le message, on explique ce qu'on doit expliquer, mais on ne fait pas de ça un forcing. On laisse à Dieu le soin lui-même de toucher les cœurs. Et Dieu, avec le temps, fait grâce à beaucoup de gens d'avoir une bonne méthode pour amener les gens à comprendre ces mystères, comme la divinité du Christ. Mais à la fin, ce n'est pas la guerre. Vous comprenez? Ce n'est vraiment pas la guerre. C'est Dieu c'est Dieu seul qui enlève les écailles d'un homme des yeux. Ok? Donc, peu importe la balance, que tu sois pour Jésus et Dieu, Jésus non Dieu, n'oubliez pas que l'attitude compte beaucoup dans ce genre de débat crucial qui ont divisé les chrétiens depuis des siècles.
C'est pas hier hein, que ça a commencé ces trucs-là. Quand on parle là sur YouTube, beaucoup de gens ont l'impression que c'est hier que les gens ont commencé à dire que Jésus est Dieu, mais que Jésus n'est pas Dieu. C'est depuis longtemps, c'est depuis presque 20 siècles que ce genre de débat existe. Amen. Mais c'est pas la guerre. Et je vous assure que l'amour et la charité triomphent de tous les débats. De tous les débats. J'ai beaucoup d'exemples sur YouTube de gens avec qui j'ai discuté, dans la paix et l'amour, ils ne croyaient pas. Un jour, Dieu a touché leur cœur. Amen. Mais si j'avais été brutal avec eux, si j'avais les avais brutalisés, comme non, 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 écoute, pas parce qu'on est frères qu'on doit forcément croire à toutes les choses pareilles, identiquement. Non, justement. Ou bien, on peut être frères et sœurs, mais ça ne veut pas dire qu'on va croire à tout pareil. Pour la base, on s'entend que Jésus-Christ de Nazareth est le seul qui sauve. Maintenant, pour le reste, écoutez, Dieu révèle ces choses au fur et à mesure. Souvent, d'autres le long du coup, d'autres ça prend du temps. Mais on prend tout en considération. Mais maintenant, il se passe que beaucoup de gens ont tendance à vouloir forcer les autres. Et lorsque les autres ne les écoutent pas, ils vont les diaboliser, ils vont les insulter, ils vont les traiter de n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de croire en leurs convictions. Non. Pourquoi? Je me rappelle une fois, j'étais avec mon grand-père, et il m'invitait dans son église. Et je voulais pas y aller. Il dit, oh, viens, sois mon église. J'ai dit, non, moi je pars pas là-bas. J'ai prié, Dieu m'a dit de ne pas dans cette église. Il a insisté. J'ai dit, bon, d'accord. Je suis allé un jour, 2 jours, j'ai dit, non, c'est pas la peine. Maintenant, il était fâché avec moi. Il était fâché parce que je voulais pas aller dans son église. Ok, je n'ai rien dit. 6 mois plus tard, dans l'église, il a eu des problèmes, il a quitté l'église. J'ai dit, écoute, tu as vu? Donc tu voulais que je te suive dans l'église et maintenant toi tu n'aimes plus dans l'église là. Donc donc c'est comme ça les gens. Hein? Chacun veut toujours tirer l'autre là où il est. Mais le but c'est de tirer les gens là où Jésus-Christ est. Donnons aux gens les outils dans la paix et le calme pour que Dieu lui-même les guide. Amen. Sur toute conviction. Ça m'arrive moi. Mon grand-père, il m'a dit non, viens, il m'a harcelé, viens. Je suis venu. Un jour, je ne sais pas tenir. Il s'est fâché. Pendant un temps, il m'appelait plus, il était énervé. Mais un bon matin, j'apprends que voilà, le bon monsieur a quitté l'église. Il a eu des problèmes avec le pasteur, tout ça, les problèmes. Il a quitté l'église, il est dans une autre église. Et depuis ce jour-là, il ne me parle plus d'église. Il me dit plus, bon écoute, voilà, Georges, viens avec moi à Metz. Il me dit plus ça. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le but, ce n'est pas de m'amener dans l'assemblée que lui, il estime être bonne. Le but, c'est que Dieu me guide là où je dois aller prier. Et je vais prier, moi, je vais prier n'importe où. Je suis ouvert. Je prie partout avec tout le monde, sauf les mamans et les témoins de Jéhovah. Donc, c'est ça le truc. Amen. Mais les témoins de Jéhovah, je les reçois chez moi. Hein. J'ouvre la porte. Parce que tout le monde n'est pas comme ceux metteurs en scène de YouTube qui fait des bêtises. Il y en a qui sont innocents. Amen. Donc, c'est ça le truc. Vraiment, que dire de plus? Que Dieu nous garde. Hein? Que Dieu nous garde. Non. J'ai un frère aujourd'hui qui me dit qu'il devient catholique. Je serais triste parce que voilà. Mais je peux me tromper. Peut-être que le catholicisme, c'est la vérité. Depuis tout ce qu'on peut dire. Parce que nous, on parle d'un point de vue extérieur. Donc on dit, bon, c'est pas bon. Ok. Et Dieu voit, puisque on n'a pas les mêmes livres à la base. Du moins, pas tous. C'est compréhensible qu'on puisse diverger. Et dans ces choses-là, tu dis seulement que Dieu fasse sa miséricorde. Tu pries. Mais je ne veux pas le harceler. On reste en bon terme. C'est tranquille. Et moi, si je dis un jour que je deviens baptiste, il ne faut pas que mes frères catholiques se fâchent. Pour dire que non, voilà, Gobam, tu as... Non. Ça fait très longtemps. J'étais dans une église là. Et quand j'ai quitté l'assemblée, on m'a dit que voilà, tu es perdu, machin. Non. Je dis non. Je quitte l'assemblée, mais je ne quitte pas Jésus. C'est quoi vos histoires que je suis perdu? Donc, c'est les mêmes trucs qui reviennent toujours. Hein? Aucun d'entre nous n'a la voie du salut. La voie du salut s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Notre devoir, c'est de montrer aux gens le chemin, quitte à Dieu maintenant de les guider sur le chemin. Amen. Rappelez-vous bien, dans les temps de la fin, l'Esprit de Dieu va être très actif. Philippe n'a donné à l'Éthiopien aucune doctrine. Philippe n'a fait que le baptiser et l'Éthiopien est resté seul lui-même avec sa Bible. Donc Dieu est resté à lui montrer d'autres choses, etc., parce que c'est Dieu qui guide l'homme vers la sainte doctrine.
de façon absolue, de façon ultime. Surtout dans un monde de confusion, de chaos, que Dieu guide son peuple. Tout ce qu'on fait juste, c'est rendre témoignage de ce qu'on a compris, expliquer ce qu'on a compris, et prier pour ceux qui ne comprennent pas, qui puissent comprendre. Amen. C'est vraiment pas la guerre. En tout cas pas pour moi. Donc, soyez bénis. Que Dieu vous garde. N'oubliez pas, charité avant tout. Charité avant tout. Jésus-Christ d'abord. Que Dieu vous garde.